Tous les amis, alors là, comme je l'avais fait dans les précédentes vidéos, mon top 10 des meilleurs gardiens, mon top 10 des meilleurs défenseurs de l'histoire, on va faire le top 10 des meilleurs milieux de l'histoire. Alors on va commencer en 10e position par Steven Gerrard, qui a joué pour l'Angleterre, mais aussi pour Liverpool, qui a 2 coupes de l'UEFA et une Ligue des Champions. Steven Gerrard, ça a marqué l'histoire et pour moi, il mérite cette 10e place. En 9e position, il est hollandais, c'est Seedorf. Il a 4 Ligues des Champions. Après, c'est juste ça qui lui manque. Il lui manque un trophée avec les Pays-Bas ou d'autres trophées. Mais quand même, c'est quand même énorme. 4 Ligues des Champions. 8e, pour ceux qui... Ça, c'est plus vieux. C'est Matthäus. Une Coupe du Monde, 1 euro. Pas de Ligue des Champions, mais quand même, c'est un bon milieu de terrain. Assez vieux, il a gagné la Coupe du Monde 1986, peut-être si je me souviens bien, je ne sais plus trop. Vous pouvez me le dire dans les commentaires en quelle année il a gagné la Coupe du Monde. On passe maintenant au 7e, et le 7e c'est Ronaldinho qui a joué à Barcelone, qui a joué au Paris Saint-Germain. Il a gagné une Ligue des Champions, une Coupe du Monde en 2002 et une Copa América. Il a marqué des buts de fou. C'est un dribbleur très bon. Ronaldinho, pour moi, mérite cette 7e place. Il aurait pu être plus haut, mais bon. Ronaldinho, le Brésilien, 7e. 6e, je mets Andreas Pirlo. L'Italien, il a 2 Ligues des Champions et une Coupe du Monde qu'il a gagnée avec l'Italie en 2016. C'est un super tireur de coups francs. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Il est quand même très bon et c'est, comme je le répète, un très bon tireur de coups francs. Maintenant, on va passer au top 5. Et en 5e position, c'est Xavi. Alors Xavi qui a joué à Barcelone, il a 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 euros. J'aurais pu le mettre plus haut, mais après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont quand même meilleurs que lui. C'est sûr qu'une année, il a fini 3e au Ballon d'Or, il aurait mérité peut-être un Ballon d'Or, mais bon voilà, il est quand même très bon, et pour ma part, il finit à la 5e position. 4e, Diego Maradona. Il a une Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde, on se souvient bien de la main de Dieu. Voilà, c'est un très bon milieu de terrain. Voilà, je le mettrai en 4e position. Et on va passer au top 3. Donc pour moi, il y a 2 Français. En 3e position, c'est Michel Platini. Il a gagné une Ligue des Champions. Il a gagné une Coupe d'Europe. Une Coupe des Coupes, je veux dire. Une Coupe des Coupes. Et 1 euro en 1984 avec la France, où il avait été le meilleur buteur de la compétition avec 9 buts. Michel Platini, c'est 3 ballons d'or. C'est pour ça que Michel Platini, pour moi, il est en 3e position. En 2e position, c'est Zizou, c'est Zinedine Zidane. Une Ligue des Champions en étant joueur, 3 Ligues des Champions en étant entraîneur, une Coupe du Monde et 1 euro. Zizou, c'est l'exception, c'est un dribbleur d'exception. Il mérite tout à fait cette 2e place. Et en première position, vous allez être étonné, c'est un Espagnol, c'est Andrés Iniesta. 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 euros comme Xavi, mais je trouve qu'il a plus de technique. Il a marqué le but en finale de Coupe du Monde en 2010. Et pour moi, Iniesta est le meilleur milieu de l'histoire. Voilà, ben dites-moi en commentaire, faites votre top 10. J'attends votre top 10. Peut-être que, comme je le répète, j'en ai oublié. Il n'y a pas de Franck Lampard, il n'y a pas de Michel Ballack. Voilà, et on se trouvera très vite pour le top 10 des meilleurs attaquants. Et il y a du lourd. Allez, ciao les amis.